Les pays du G7 se sont réunis en urgence ce mardi, après les récents bombardements russes sur Kiev et plusieurs autres villes ukrainiennes qui ont fait 19 morts et 105 blessés. Lors de la réunion virtuelle, les pays membres ont renouvelé leur solidarité à Kiev et se sont engagés à augmenter leur assistance militaire. Ils ont également tenu à délivrer un message clair à Vladimir Poutine. La Russie doit s'attendre à de graves conséquences si elle poursuit son escalade. Ces bombardements, menés en majorité sur des quartiers résidentiels et des civils, pourraient être considérés comme des crimes de guerre selon les Nations Unies. Depuis lundi, près d'un tiers des infrastructures ukrainiennes ont été détruites par les frappes russes. Dans sa déclaration quotidienne, le président Volodymyr Zelensky a tenu à rassurer tous les Ukrainiens cachés dans les sous-sols et les stations de métro. Là où il y a eu des destructions, les infrastructures seront renouvelées. Là où il y a eu des pertes, il y a déjà ou il y aura de la reconstruction. Là où l'ennemi concentrait ses espoirs, il y aura des ruines de l'État russe. Côté russe, Vladimir Poutine a accueilli en grande pompe le président de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, et a même déclaré qu'il restait ouvert au dialogue au sujet de la centrale de Zaporijia. Nous sommes très heureux de vous voir et nous sommes prêts à discuter de toutes les questions urgentes et d'intérêt commun, comme par exemple la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Un ton inhabituellement conciliant qui ne laisse pour autant aucun espoir à un arrêt des bombardements aléatoires sur la population ukrainienne, ni à une reprise du dialogue entre Moscou et Kiev.